Bethléem Tabernacle TV. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bethléem Tabernacle TV. Quand vous voyez la parole se faire chair, c'est ce qu'on appelle la vérité. Bethléem Tabernacle TV pour votre édification. Bethléem Tabernacle TV vous offre des enseignements et des prédications inspirées, tirées du message du temps de la fête. Suivez régulièrement Bethléem Tabernacle TV et votre âme sera bénie. Que Dieu bénisse. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux encore de nous retrouver dans sa maison ce soir. Nous allons nous tenir debout par respect à la parole. Nous allons lire Ephésiens chapitre 6. Verset 1 jusqu'au verset 3. Je disais Ephésiens chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Et afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Je reprends le verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Amri ya kwanza. Avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous me direz, pasteur, quel rapport y a-t-il entre cette écriture et l'enseignement sur l'homme? Honore ton père et ta mère. Nous allons prier. Dieu notre Père, ta parole vient d'être lue. Tout homme qui est passé sur le banc de l'école peut la lire devant ses semblables. Mais quand Jean a regardé dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y avait personne qui pouvait ouvrir ses livres ni briser les sceaux.
Il a commencé à pleurer et la voix dit, Jean, ne pleure pas. Il y a un agneau qui était derrière le trône en train de céder pour nous. Il est digne. Et cette année s'avançait, il a pris le livre, il a brisé les sceaux, il a révélé les tonnerres. Et aujourd'hui nous sommes manifestés, Seigneur. Que ton nom soit béni. Descends ce soir parmi nous. Parle-nous, Père. Brise ce pain pour nous, afin que nos yeux puissent te voir. Parce que si le pain n'est pas brisé, nous ne pourrons jamais te voir. Comme les deux disciples sur le chemin de maïs. Bien que tu peux nous parler, bien que tu peux parler de grandes choses, aussi longtemps que le pain n'est pas encore brisé, nous ne saurons jamais qui tu es. Brise le pain pour nous, Seigneur. Commence et termine avec nous. Nous demandons aussi avec foi, dans les précieux nom de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Que Dieu bénisse tous. Nous parlons de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Mais ce soir, je prie Éphésiens chapitre 6. Sura 6. Éphésiens chapitre 6. Alors là, Paul dit, enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Cette écriture, en la lisant, ça parle des enfants qui ont les parents. Maintenant, vous maintenant les parents qui n'ont plus de enfants. Et vous les parents qui n'ont plus de parents. Que Dieu bénisse. Parce que tes parents sont déjà morts. Donc vous n'êtes pas concerné à cette écriture. Parce que l'écriture parle enfants, obéissez à vos parents. Maintenant, toi tu n'as plus de parents. Donc tu n'es plus concerné dans ceci. La Bible dit que toute écriture est inspirée. Que Dieu bénisse. Alors j'aimerais vous parler ce soir. Même si vos parents sont déjà morts, vous êtes concernés par Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents. Il dit selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Honorer qui? Oh, pasteur, moi mon père est déjà mort. Ma mère est déjà morte. Mais la Bible dit honore ton père et ta mère. La Bible ne dit pas honore tes pères et tes mères. C'est au singulier. Ce n'est pas honore ton père et ce n'est pas honore tes pères et tes mères. Honore ton père. Donc vous n'avez qu'un seul père. Honore ta mère. Vous avez une seule mère. Maintenant, toi, ton père et ta mère sont morts. Alors si nous voulons prêcher cette écriture, tu vas dire, ça ne me concerne pas. Mon père est déjà mort et ma mère est morte. Ce soir, je vais vous montrer que nous sommes tous concernés. Même si ton père que tu penses là est déjà mort, nous ne parlons pas de ton père là, c'est païen là. Nous ne parlons pas de ton père qui était un voleur. L'honorer, c'est bien. C'est bien. Mais je ne parle pas de ton père païen. Je ne parle pas de ta mère païenne. Nous devons les honorer aussi. Mais ici, Paul parle d'un autre père et d'une autre mère. Le naturel est un type de spirituel. Si Paul dit honore ton père dans le naturel,
dans le naturel, c'est un type. Dans le spirituel, nous avons un père et nous avons une mère que nous devons tous honorer. Et il dit, afin que tu sois heureux. Donc pour vivre heureux sur cette terre, tu dois honorer ton père et ta mère. Quelqu'un qui n'honore pas son père et sa mère ne sera pas heureux. Il dit, et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, il ne dit pas fait que tu vives éternellement sur la terre. Car personne ne peut vivre éternellement sur la terre. Mais afin que tu vives longtemps, tu dois honorer ton père et ta mère. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Maintenant, qui est ton père et qui est ta mère? Que tu dois honorer afin que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Nous devons honorer les deux. Pas simplement le père. Et aussi la mère. Oh, moi j'honore le père. Hein? Tu ne vivras pas longtemps, tu ne seras pas heureux. Toi qui es huissier, tu commences à dormir. Tu donnes la chaise à ceux qui sont debout. Alors, je vais prendre une citation ici. Dans Convaincu puis concerné. Convaincu. Kuhakikishwa kisha kuhusika. Voilà. Convaincu, ok, c'est ça. Convaincu puis concerné. Kuhusika. Paragraphe 26. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais chercher ça dans quelques minutes ici. Convaincu puis concerné. Convaincu c'est quoi? Kuhakikishwa. Kisha kuhusika. Alors, c'est paragraphe 25. Frère Branham va maintenant nous interpréter et nous dire qui est notre père et qui est notre mère. Oh Dieu, il a prêché ça le 18 janvier 62. Paragraphe 26. Oh Dieu, oh Mungu, nous prions pour ceux qui sont dérangés physiquement, de sorte qu'ils ne peuvent pas jouir de la vie. Car le diable leur a fait du mal et les a rendus malades. Qu'ils sachent ce soir que par les meurtrissures du Seigneur Jésus, chacun de nous a été guéri. Que nous ayons ce soir le courage de monter dans la présence de Dieu par la foi. Car en réalité, Dieu est notre Père et la foi est notre mère qui nous fait naître pour Dieu. En réalité, Dieu est notre Père et la foi est notre mère. Alléluia. Mais qui est orphelin? C'est qui n'a pas le père et qui n'a pas la mère. Convaincu puis
concernés. Nous sommes concernés. Nous avons un père et nous avons une mère. Paul dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. Vraiment dit en réalité. Donc ça c'est une réalité. En réalité, Dieu est notre Père. Et la foi est notre mère. Honore ton père et ta mère. Honore Dieu et honore la foi. Tu vivras heureux. Tu auras une vie heureuse sur la terre si vous honorez Dieu et vous honorez votre mère qui est la foi. Beaucoup d'entre nous honorent simplement le Père. Les enfants ont peur de leur père, mais jouent beaucoup avec leur mère. Ils négligent beaucoup la mère, mais ils craignent le papa. Mais la Bible dit que nous devons honorer tous les deux, le père et la mère. Beaucoup de gens honorent Dieu, mais ils n'honorent pas la foi. Dieu c'est la parole. La parole est notre Père. C'est la parole qui nous commande. Que Dieu bénisse. C'est la parole qui nous dit quoi faire. C'est le Père qui est le pasteur de la maison. Il donne la doctrine. Il donne les règlements de la maison et les ordres. Mais il faut qu'il y ait une mère pour exécuter ces ordres. Si les ordres sont donnés et la mère n'observe pas ces ordres, rien ne sera fait dans la maison. Mais papa donne l'ordre, la maman exécute. Mais papa dit, je ne veux pas que mes enfants soient en dehors de la maison à 17h. Et le papa part au travail. La maman qui va rester, c'est elle qui va appliquer cette loi. C'est elle qui doit appliquer ces règlements. C'est elle qui doit veiller afin que la parole du Père soit appliquée. Quelqu'un peut dire amen? Le Père a simplement parlé, il est parti. Mais s'il n'y a pas une maman dans la maison, les enfants vont vivre dans les désordres, malgré que le papa a déjà dit. Il faut la présence d'une mère. Que Dieu bénisse. Je ne parle pas de la femme. Je parle d'une mère. Il y a une différence entre femme et mère. Que Dieu bénisse. Parce que même une prostituée, c'est une mère. Ni maman. Et tous celles qui mettent au monde, ce sont des mères. Mais nous parlons, que Dieu bénisse. Nous parlons maintenant d'une autre mère. Honore ton père et ta mère. Cette mère-là, c'est la mère qui applique les lois de la maison. Le père a parlé, il est parti. La mère reste. Ton papa a dit ça. Qu'est-ce que je veux dire? C'est la mère
qui applique la parole. Ni mama ndio anatumikisha neno. La parole du Père. Neno ya baba. Dieu est notre Père. Mungu ni baba yetu. La foi est notre mère. Imani ndio mama yetu. La parole peut dire, la parole peut parler. Neno inaweza sema, neno inaweza tamka. Parce que c'est la parole parlée. Neno linasemewa. Mais il doit y avoir une mère Lakini hapaswa kuwe mama qui doit appliquer cette parole. anatumikisha ile C'est le neno. Père a dit. Yenyewe baba isema. Et la mère, c'est la foi. Na mama ndio imani. Même si votre mère est courte, Hata kama mama yako ni mfupi, elle mesure 1,20 m comme Zaché, l'homme d'affaires. yeko na meta 1.5 za jase. Vous devez l'honorer. Mnapata kumheshimu. Je sais là où je vais vous amener ce soir. Mimi najua kule kunaita Même si votre mère est courte, hata kama mama yako ni mfupi, même si elle est handicapée, hata kama ni kilema, même si elle est albinos, hata kama ni saka, même si elle a de la lèpre, hata kama yuko na mkoma, comme c'est une mère, vile kama ni elle mama, est ta mère, yeye mama vous yako devez l'honorer. unapaswa kumheshimu. Même si elle est petite, Hata kama ni mtoto mfupi, kumbe, que Dieu bénisse, Mungu abariki. vous devez l'honorer. Unapaswa kumheshimu. Qu'est-ce que je veux Mimi dire? nataka kusema nini? Même si ta foi est petite, Hata kama imani yako ni kidogo sana. Amen. Amen. Même si ta foi est petite, Hata kama imani yako ni kidogo, parce que la foi c'est notre mère. hiyo imani ndio mama yetu. Même si la foi est petite, Hata imani iko tu kidogo, dois honorer cette foi. unapaswa kuheshimu ile imani. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux Ni tu uwe mwenye heri pa et dunia que tu vives longtemps. na uishi muda mrefu. Quelqu'un qui voit sa mère passer, Mtu anaona mama yake anapita, regardez ma maman. muone kwa mama yangu. Elle est trop courte. Yeye kwa mfupi sana. J'ai honte vraiment de la présenter chez mes amis. Lakini niko na haya ya kumuonesha hata bila marafiki yangu. Cet enfant Yule mtoto n'honore pas sa mère. aheshimu mama yake. Même si elle est courte, Hata kama ni mfupi, nous devons l'honorer. tunapaswa kumheshimu. Même si la foi que tu as, Hata kama imani yenye uko nayo, c'est une petite foi, hiyo ni imani kidogo sana. tu dois honorer cette foi Unapaswa kuheshimu ile et tu imani. vas vivre longtemps sur la Na terre. unaishi muda mrefu duniani. Et tu auras une vie heureuse. Na utakuwa na maisha heri. Écoutez, frère Branham, Msije ndugu Branham. dans la brochure, Ukanda, l'heure est venue. muda unaenea. Prêché le 15 avril 51, Na biwa le 15 avril 55. paragraphe 17. Paragrafa 17. Maintenant, Sasa, l'attitude mentale correcte. hali ya mtu ya haki, ya sawa, L'attitude mentale. hali ya mtu ya akili. Hali ya mafikiri ilikuwa sawa. Vous tous qui êtes ici, Mwe wote mwenye kwa hapa. écoutez très bien. Vous tous qui êtes ici, Mwe wote wenye kwa hapa. comprenez-vous ce que je veux dire? Msikie kenye nataka. Comprenez-vous? Munaelewa? Msikie kenye nataka kusema. Lorsque je dis Wakati nasema l'attitude mentale correcte, hali ya mtu ya sawa, hali ya akili, ya mafikiri ya kiakili. hali ya mafikara. Votre attitude mentale Hali ya mafikara correcte ya sawa envers la promesse divine de Dieu. mbele ya malango ya maisha ya Mungu, Non, la promesse divine malango ya kimbingu ya Mungu fera que itafanya kama chaque promesse s'accomplisse. kila malango itatimilika. Je vais revenir là-dessus. Mimi nitarudia pale. Eh bien, Na vizuri, il se peut que vous ne croyez pas cela. mileza fanyika kama muamini ile. Vous direz, Mutasema, eh bien, na vizuri, ma foi est petite. imani yangu ni kidogo sana. Et pourtant la foi, Na itapokuwa c'est imani notre mère. ndio mama yetu. Mais quelqu'un qui dit à sa mère, Lakini mtu mwenyewe anamsema kwa mama yake, ma mère est petite. mama yangu ni mfupi sana. Vous direz, eh bien, Mutasema hivi, ma foi est petite. imani yangu ni kidogo. Moi, je ne confesserai pas cela. Mimi sitakiri ile. Moi, Branham, je ne dirai jamais que ma foi est petite. Mimi Branham sitasema kama ulisema imani yangu ni kidogo.
Voyez? Unaona? Ne laissez pas le diable connaître cela. Msiache shetani ajue ile. Ne laissez pas le diable connaître que votre foi est petite. Msiache shetani kutambua kwamba imani yako ni kidogo. Ne laissez pas le diable connaître que votre mère est petite. Msiache shetani kutambua kwamba mama yako ni mfupi. Cher mon ami, suivez la parole. Tu dors chaque jour. Je n'aime pas ça. Il dit, Anasema, vous direz, eh bien, ma foi est petite. imani yangu ni kidogo. Moi, je ne confesserai pas cela. Mimi sitakiri. Voyez? Unaona? Ne laissez pas le diable connaître cela. Msiache shetani kutambua ile. Ah, il a dit que sa foi est petite. Anasema kwamba imani yake ni kidogo. Ne dites jamais ça. Msisemake ile. Même si votre foi est petite, Hata kama imani yako ni kidogo, ne dites pas que non, moi j'ai une fille petite foi. msiseme kwamba mimi niko na imani kidogo. Voyez? Unaona? Dites toujours, Wewe sema tu, j'ai une bonne foi. sema tu kama niko na imani mzuri, J'ai une bonne mère. niko na mama mzuri. Mais même si elle ne s'est pas bien préparée, Hata ajui mzuri kupika, mais j'ai une bonne mère. lakini niko na mama mzuri. J'ai une bonne mère. Niko na mama mzuri. Je crois en Dieu. Mimi naamini kwa Il Mungu. dit, j'ai une bonne foi. Niko na imani mzuri. Je crois en Dieu de tout mon cœur. Naamini kwa unaamini Mungu. Voyez, Unaona? ne témoignez rien du diable. Usishuhudie kimoja juu ya shetani. Lorsque vous dites que ma foi est petite, Wakati nasema imani yangu ni kidogo, vous êtes en train de témoigner au diable. huko unaenda kushuhudia shetani. Vous lui dites que le diable sache que ma foi est petite. Unasema shetani jua kama imani yangu ni kidogo. Là, vous déshonorez votre mère. Pale wewe hautii tena mama yako. Aweshimi. Hauheshimu tena mama yako. Suivez très bien. Mpate vizuri. Nous verrons ici, Tunakuya et hapa. beaucoup d'entre nous honorent le Père, Banini katikati yetu leo naheshimu tu baba. Dieu. Mungu. Mais ils négligent la foi qui est en eux. Lakini banaachilia imani Ils ilikuwa ndani yao. négligent. Wanadharau imani ilikuwa ndani yao. Oh, moi j'ai une petite foi. Oh, mimi niko na imani kidogo. Oh, moi je n'ai pas de foi. Oh, mimi sina imani. Quand tu dis que je n'ai pas de foi, donc tu as dit je n'ai pas de mère. Wakati unasema sina na imani, wakati unasema una na mama. Est-ce que vous savez très bien? Yesu anapata vizuri. Oh, frère, moi je n'ai pas la Oh, foi. ndugu mimi sina na imani. Donc tu n'as pas la mère. Maana yake hauna na mama. Et pourtant, Aichapokuwa tout le monde ici kila mtu hapa a la foi. yuko na imani. C'est là où je vais arriver maintenant. Ndio pale penye tafika sasa. Suivez-moi là très bien. Mpate sasa kwa akili. L'homme Mtu que Dieu a créé à son image. mwenye Mungu aliumba kwa mfano wake. Nous avons vu que Dieu a rassemblé d'abord toutes ses attributs. Tuliona kwamba Mungu alikusanyisha kwanza makazi yake yote. Il avait l'attribut d'être un créateur. Alikuwa na kazi ya kuwa muumbaji. Il a appelé cet attribut, Akaita ile kazi, il a dit faisons l'homme à notre image. akasema tufanye mtu kwa mfano wetu. Comme toi tu es un créateur, Vile uko muumbaji, faisons un homme à ton image. tufanye mtu mmoja kwa mfano wako. Qu'il soit un créateur comme toi. Na yeye akwe muumbaji sawa wewe. Parce que Dieu parlait à ses attributs. Ndio Mungu alikuwa anazungumzia kwa makazi yake. Oh, l'attribut de guérisseur. O kazi ya uponyaji. Dieu appelle cet attribut, Mungu anaita ile kazi, faisons l'homme à notre image. tufanye mtu kwa mfano wetu. Comme tu es un guérisseur, Vile uko mponyaji, nous allons créer l'homme selon ton image, un guérisseur. tutaumba mtu kwa mfano wetu mwenye kuwa mponyaji. Donc l'homme en soi, Maana mtu ndani yake c'est l'ensemble des attributs de Dieu. ni mkusanyiko wa makazi ya Mungu. Que je le dise. Mungu abariki. L'homme, ce sont les pensées de Dieu Mtu ni mawazo ya Mungu qui se sont rendues manifestes. yenye nazilishwa. L'homme est comme Dieu. Mtu yuko sawa Mungu. Et nous sommes ensemble. Eti tuko pamoja. Mais nous avons vu que Dieu, avant de créer, il avait d'abord pensé. Sasa tuliona kwamba Mungu mbele ya kuumba alifikiria kwanza. Après avoir pensé, Kisha kufikiria, il a parlé. na yeye akasema. Mais il a créé l'homme à son image. Sasa kaumba mtu kwa mfano wake. L'homme, c'est un créateur. Mtu ni muumbaji. Mais la création doit commencer dans la pensée. Lakini muumbaji unapaswa kuanza kwanza mwafikana.
Voilà. Comme Dieu, avant de créer, il a d'abord concentré toutes ses pensées. Et il a créé l'homme à son image. Un homme créateur. Voilà, on dit l'homme c'est un créateur, comme Dieu est un créateur. Mais là, voyez comment Dieu a créé. Avant de créer, il a d'abord pensé. Tu ne peux pas créer sans penser. Tu dois aussi appeler tes attributs. Tu dois rassembler tes attributs. Tu dois concentrer tes pensées sur une chose. Vous commencez à penser sur une chose. Vraiment, on dit, même si vous commencez à penser des anges, vous commencez à penser des anges, les anges vont vous apparaître. Nous allons voir ça. Il dit même Marie, quand elle allait puiser de l'eau, c'est jour-là, avant de la prière, le Dieu ne visitait Marie. Voilà, on dit, Marie pensait à l'ange. Ses pensées étaient toujours donc fixées sur l'ange. Comme il pensait de l'ange, et l'ange est apparu. Qu'est-ce que je veux dire? C'est la pensée de Marie qui a attiré l'ange. La pensée c'est comme un aimant. Charmata. Asma. La pensée c'est comme un aimant. Lorsque vous commencez à penser sur quelque chose, vous êtes en train d'attirer cette chose. Lorsque Marie pensait à l'ange, l'ange a été attiré par la pensée de Marie. Ce que vous pensez, c'est ce que vous serez. C'est ce que Frère Branham dit. Oh frère, vraiment, j'ai pensé à toi. Il n'avait pas 10 minutes. Te voilà, tu es là. Tu pensais à lui. Et il est venu. Les hommes disent, quand on parle du loup, on voit sa queue. Donc, lorsque vous pensez de quelqu'un, il apparaît. C'est quoi? C'est la pensée. Que Dieu bénisse. Mais là, Dieu a d'abord pensé. Quand il a pensé, il a maintenant parlé. Que la lumière soit. Et quand il a dit ça, la lumière n'est pas venue le même jour. Des milliers d'années sont passées. Mais comme il avait déjà dit que la lumière soit, il a cru à sa parole. Le premier croyant, c'est Dieu lui-même. Le premier croyant, c'est Dieu lui-même. Il a cru sa parole. Et la lumière est apparue. Avant que la lumière n'apparaisse, c'était d'abord dans la pensée de Dieu. Dieu a utilisé la foi. Que Dieu bénisse. Dieu a utilisé la foi. Chacun de nous a la foi. Même un païen a la foi. C'est parce que, attention, il y a quelqu'un qui tire ici. C'est parce que Dieu bénisse. C'est parce qu'on nous a mal enseigné sur la foi. Nous pensons que la foi, c'est quelque chose qui vient en priant. Lorsque vous priez, maintenant la foi vient. Ce n'est pas ça. La foi, c'est notre mère. Ce n'est pas en priant que ta mère vient.
C'est ta mère qui t'a mis au monde. Ni mama yako ndio alikuzaa. Ce ne sont pas tes prières Atio maombi yako qui ont amené ta mère sur la ndio terre. inaleta mama pa dunia. Que Dieu bénisse. La foi ne vient pas dans la prière. Imani haikuiachi kulingana na Parce maombi. que la foi c'est notre mère. Ndio imani ndio mama yetu. Écoutez maintenant frère Branham. Sikia sasa ndugu Branham. Je vais prendre Nitachukua que Dieu m'aide. Mungu anisaidie. Je vais prendre maintenant Nitachukua sasa le fondement fondamental. msingi wa maana. Msingi wa kimsingi. Amen. OK. Le fondement fondamental pour la Msingi wa foi. kimsingi Pour la foi. juu ya imani. Frère Branham dit, Ndio Bwana anasema. oh mon Dieu, que Dieu m'aide à retrouver ça. Mungu anisaidie kwa. C'est le paragraphe 6. Ni paragrafu 6. Fondement fondamental pour la foi. Msingi wa msingi juu ya imani. Ça c'est un fondement fondamental. Hii ni msingi Ya kimsingi. Msingi ya kimsingi. Amen. Paragraphe 6. Paragrafu 6. Frère Branham dit ceci. Ndio Bwana anasema hivi. Vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mimi. Il dit, Anasema mon Dieu, que Dieu m'aide à retrouver ça facilement. Mungu anisaidie kwa kupata hivyo. OK. Sawa. Je suis là. Niko pale. Or, Japokuwa nous entendons tellement de gens dire, tunasikiaga tu zaidi watu wanasema eh bien, si seulement j'avais la foi. na nzuri ningekuwa tu na imani. Nous entendons tellement de gens dire, Tunasikia sana watu wanasema eh bien, si seulement j'avais la foi. na vizuri ningekuwa tu na imani. La foi Imani ne signifie pas de longues réunions de prières qui ne finissent pas. imani haimaanishi maombi mrefu yenye haishi. Alléluia. Amen. De longues prières qui ne finissent pas. Maombi ya mingi yenye haishi. La foi, la foi. Imani. Prions, demandons la foi. Tuombe On imani. dit la foi Bwana anasema imani ne signifie pas haimaanishi kwamba de longues réunions de prières. makusanyiko ya maombi ya mingi Qui n'en finissent pas. yenye haishi. Elle ne signifie pas de longues jeûnes. Hiyo haimaanishi vifungo virefu. Mungu anibariki. La foi ne signifie pas de longues jeûnes. Haimaanishi vifungo virefu. Des réunions de prières. Halikusanyiko ya maombi. Les prières. Sika kwanza maombi ya tatu ya maombi. C'est quoi? Ni nini? Unatafuta imani. Hapana. Des longues réunions de prières qui ne finissent pas. Mikusanyiko mirefu ya maombi. Leo kila siku maombi. Kila siku kusanyiko maombi. Est-ce que même au Branham tabernacle, chaque jour, c'est des réunions de ilikuwa tu prières? makusanyiko ya maombi. Ce sont des groupes de réveil. Ilikuwa ni magumu ya Non, maombi. non, c'est maintenant des groupes de réveil. Inakuwa sasa makundi ya Ils maombi. sont infiltrés dans le message. Ndio najiingiza ndani ya ujumbe. Il dit, Anasema elle ne signifie pas de longues jeûnes. haimaanishi mavifungo virefu. La foi Imani est une chose inconsciente. hiyo ni kitu chenyewe cha kiakili. Non, non. Au kiwazia. Akina hata mawazo. Amen. Je vais aller lentement. Mimi nitaenda pole Parce que pole. nous parlons maintenant de notre mère. Mtu unasema tutajua mama yetu. Si nous l'honorons, Kama nous tunamheshimu, vivrons longtemps sur la yeye terre. tunaishi muda mrefu wa dunia. C'est une chose inconsciente. Ni kitu chenyewe kinataka ya mawazo. Makenyewa awazi iko hata. Sasa tu ne passes même pas. Votre inconscient. Kenye kiko akina cha akili yako. La foi, Imani c'est votre inconscient. akina cha akili yako. Makenyewa awazaki. Amen. Imani ni tofauti na mawazo. Amen. La foi, c'est l'inconscient. Imani iko tofauti na mawazo. Donc, ce n'est pas dans la conscience, c'est dans l'inconscient. Asiye kwa mawazo ni ya mawazo. Il dit, Anasema
Il dit, la foi est une chose inconsciente. Votre réelle foi, vous en êtes inconscient. Vous ne savez pas cela. La foi que vous avez, c'est quelque chose dont vous êtes inconscient. Vous voyez que ça devient différent de ce que les phrases sont. C'est quelque chose. Donc, vous êtes inconscient. Tu ne le connais même pas. Tu ne le connais même pas. Mais ça existe. Ce n'est pas comme une chemise. La chemise, je la vois. Mais la foi, c'est dans l'inconscience. Il dit, pouvez-vous imaginer Jésus se demandant s'il avait la foi ou non pour arrêter le vent? Est-ce que Jésus pouvait se demander un jour, est-ce que j'ai la foi pour arrêter le vent? Il ne se posait pas cette question. C'était dans l'inconscience. Donc il faisait des choses dans l'inconscience. C'était automatique. Il n'y avait pas de questions. Il dit, et calmer les vagues. Ou s'il avait suffisamment de foi pour ressusciter Lazare, il n'a jamais mis sa foi en question. Est-ce que vous me suivez très bien? Je prends maintenant le paragraphe 13. Toujours le fondement fondamental. Je vais arrêter bientôt. On va continuer le dimanche. Parce que le point que je prends maintenant, c'est très important. Alors, je n'aimerais pas que je puisse parler donc l'écolo. Il dit, comme je l'ai dit, la foi ne vient pas par les jeunes. N'allez pas gêner pour avoir la foi. C'est contraire au message. La foi ne vient pas par la prière. Ni par la lecture d'un livre. Vraiment, je peux dire maintenant, le livre ici, la foi. Pour que j'ai la foi. La foi ne vient pas par la lecture d'un livre. Ni par la prière, ni par les jeûnes. Mais finalement, nous aurons la foi comment? Donc nous avons tous la foi. Amen. Il dit, mais la foi vient par quelque chose de subtil qui est dans le cœur humain. Qui vous dit qu'aussi certainement que vous êtes venu à cette église ce soir, quand vous êtes arrivé chez vous, vous avez dit à votre femme que vous reviendrez à la maison une fois le service terminé. Vous faites cela inconsciemment. Vous étiez à la maison, dites à la femme, j'étais à l'église. Quand je vais rentrer, maintenant on va terminer le dossier là. Qui t'a dit que tu vas rentrer? C'est ça la foi. Alléluia. Bon, quand je vais à l'église, regardez-vous là. Je serai à l'église. Pour ça, 18h, c'est ça la foi. Est-ce que tu peux commencer à prier, Seigneur, aide-moi pour
C'est inconsciemment. Ni kitu kile cha dhamiri. Tu ne penses même pas à ça. Wao ukifikiria hata kwa ile. Il dit, Anasema vous faites cela inconsciemment. unafanya ile bila dhamiri. Vous sortez simplement, Unaruka, unatoka tu, vous entrez dans votre voiture unaingia mgari et yako vous allez à la maison. na wewe unarudi nyumbani. Or, Itapokuwa vous ne pourriez pas le faire à moins d'avoir la foi wewe hauwezi, itapokuwa wewe hauwezi kufanya kama una imani. que vous pouvez le faire. Yenyewe Tu ne peux pas rentrer à la maison sans la foi. hauwezi kurudia nyumbani bila imani. C'est-à-dire, nous sommes ici. Vile tuko hapa. Tu ne peux pas rentrer chez toi sans la foi. Hauwezi kurudia nyumbani bila imani. Alléluia. Amen. Praise God. Tu ne peux pas rentrer chez toi sans la foi. Hauwezi kurudia nyumbani yako bila imani. Mais qui n'a pas la foi ici? Sasa nani hana imani? Honore ton père et ta mère. Mheshimu babako na mama yako. Vous Wewe uko na mama. n'êtes pas orphelin. Wewe huna mayatima. Dieu est notre mère. Dieu est notre père. Mungu na baba Et yetu. la foi est notre Na mère. imani ndio mama yetu. Et nous avons la foi. Na imani, amen. Amen. Tu ne peux pas sortir de l'église sans la foi. Hawezi kutoka kanisa bila imani. Il continue. Anaendelea. Vous ne bougeriez jamais de l'endroit où vous êtes assis Hawezi kutingizika pale pale leo. si vous n'aviez pas la foi Kama wewe na imani. que vous pouviez vous lever. Unaweza kusimama. Vile ule ndio anasimama kuimba. Branham dit, même pour ces églises, tu ne te poses pas de questions. Est-ce que si je me tiens de si je vais réussir, c'est inconsciemment. C'est ce qu'on appelle la foi. Est-ce que c'est compris? N'allez pas faire des jeûnes et des prières pour avoir la foi. Demandez à Dieu de vous montrer comment utiliser votre foi. C'est pourquoi, quand Gédéon, il avait vu les ennemis venir, envahir le pays. Il a commencé à crier. L'ange est descendu. L'ange. Il dit, Gédéon, l'Éternel est avec toi. Il a dit non. Si Dieu a été avec moi, pourquoi tous ces problèmes? L'ange a dit, va avec la force que tu as et tu vas délivrer Israël. L'ange n'a pas donné à Gédéon la force. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon avait toujours une force. Peut-être il ne savait pas qu'il avait une force. Il ne savait pas comment utiliser la force qu'il avait. Il n'a pas donné à Gédéon la force, mais il a dit à Gédéon, va avec la force. Nous avons la foi. La foi est notre mère. Même si elle est petite, honorez votre foi. Il dit, vous ne bougeriez jamais de l'endroit où vous êtes assis si vous n'aviez pas la foi que vous pouviez vous lever. Mais vous l'avez fait si souvent. Donc, souvent vous mettez debout souvent. Donc, kila mara unasimamaka ndipo hii itakuwa tu kawaida
Il dit, mais vous l'avez fait si souvent et vous êtes devenus si habitués à ces lois. À ces lois, que c'est devenu une chose naturelle. C'est kawaida. Que Dieu bénisse. Même quand je marche, c'est la foi. Quand je lève mon pied comme ça, je ne pose pas les questions qui se fait lever mon pied. Je le fais dans les consciences. C'est pour quand je viens arrêter le vent. Il ne faut pas poser des questions. Et puis je prononce. Inconsciemment. Vous l'avez fait si souvent et vous êtes devenus si habitués à ces lois. La loi de Dieu vous êtes habitués à ça. De la même manière que vous vous levez sans vous poser des questions. C'est cette même foi que tu vas appliquer dans d'autres choses. C'est la même pour la guérison divine. La foi est notre mère. Maintenant, si nous honorons notre mère, nous serons heureux. On va te dire, ah voilà, heureux. Parce qu'il a honoré son père et sa mère. Il a honoré le message. Que je vous bénisse tous. Ce que je vous enseigne, ce n'est pas de la magie. Je n'utilise pas d'autres livres. J'utilise simplement William Branham. Écoutez, Branham dit, tous ceux qui suivent Dieu sont des mystiques. Ce sont des mystiques. Même quand Jésus est venu, les pharisiens l'ont regardé. Ils ont dit, tu es Belzéboul. Donc le prince des démons, le roi de tous les démons. Parce que quand ils voyaient Jésus, ils comprenaient qu'il doit être un grand magicien pour lui. Et Jésus a dit, si moi appelez Belzéboul, alors vous autres, vous mes disciples. Donc si on ne nous appelle pas Belzéboul, nous sommes encore les disciples de Jésus. Et Belzéboul, c'est pas simplement un nom qu'on vous donne. C'est à partir des œuvres et des actes que vous non, ce n'est pas Dieu. Ça devient autre chose. Alléluia. Ça devient autre chose. Que Dieu bénisse. Branham, il prêche un jour, il prêche, il termine, il commence à faire les pensées à une femme, son nom, son adresse, même le numéro de sa maison. Et puis, le chasseur demande, comment tu connais le numéro de ma maison? Il dit, je viens de chez toi tout de suite là.
je viens de chez toi tout de suite. Alors qu'il prêchait là, il dit que je viens de chez toi. Et il a vu le numéro de la maison. Ce n'est pas pour rien que les Américains disaient que Branham c'était un sorcier. Ils disaient que comme sa maman était indienne, c'est des Indiens qui l'utilisaient. Que Dieu bénisse. Je commence à avoir peur de vous parler de ces choses. Après, pour moi, ça me demande Seigneur que je laisse d'abord. Parce que il y a des gens qui ont déjà peur. Ils ont déjà peur. C'est finalement le passé qu'on veut nous amener dans le spiritisme. Diabologie. Ce n'est pas ça. Que Dieu bénisse. Le frère Branham. Je vais m'arrêter par ici pour ne pas beaucoup dire. Je vais beaucoup lire le dimanche. Vous verrez que quand j'ai dit la semaine passée, quand on a pris Jean, on l'a mis dans l'huile pendant 24 heures. On a brûlé l'huile pendant 24 heures. Le matin, on ouvre, Jean sort. Est-ce que vous pensez que ça c'est normal? Si c'était l'autre, si on allait dire il est maïmaï. Mais comme c'est Jean, on dit que c'est la faute. Branham dit, même les magiciens utilisent la foi. Je vais vous lire Branham. Il dit un magicien peut mettre un verre sur une table. Et il fixe les regards. Ce verre-là, le verre éclate. Branham dit, c'est la foi. Alléluia. Oh, pasteur, il n'a pas bien évité. Jésus a dit, un disciple ne sera pas plus grand que son maître. Mais un disciple accompli sera comme son maître. Un disciple accompli sera comme son maître. Que Dieu bénisse. Si tu es un disciple accompli, tu seras comme ton maître. Quand on appelle Jésus maître, même les magiciens aujourd'hui, ils disent que Jésus est notre maître. Il a dit que vous appelez notre Dieu. Il n'est pas Dieu comme vous pensez là. Il est le maître de tout le magicien. Un magicien m'a dit que Branham c'est notre maître. Il dit même les brochures que vous avez, vous lisez. Vous ne comprenez pas les brochures que vous avez. C'est nous qui comprenons bien les livres que vous avez. Il y a la puissance en fait. Comme je l'ai toujours dit, le message de Frère Branham, c'est comme le courant électrique. Avec le courant, tu peux avoir l'eau chaude. Avec le courant, tu peux avoir l'eau froide. Alléluia. Ça dépend de toi-même, la façon dont tu vas utiliser. Que Dieu bénisse. Le même courant, ça peut créer la chaleur dans la maison. On met les climatiseurs là. Le même courant peut produire la fraîcheur. Vous êtes d'accord?
eti tuko pamoja. Le même courant Ile umeme peut tuer quelqu'un. inaweza uwe mtu. Donc ça dépend de la façon dont tu vas utiliser. Inalingana na nani unajua Et kutumia. c'est ça le message de Frère Branham. Ndio ujumbe wa ndugu Branham. Si tu veux être un polygame, Kama unapenda uko mtu wa badili banini, avec le message, pamoja na ujumbe, tu le seras. utakuwa tu. Si tu veux être un monogame strict, Kama unapenda uko mtu mwenyewe wa badili sana. non, monogame strict. Mwanamke mmoja msimamo mkali. Polygame asikie mkanisa. Hapa kwangu hata unaamini mimi wawili, fukuza kwanza moja. Si tu cherches cette solution, Ukipenda upate ile msimamo iko mbronchi. ça dépend de la façon dont tu vas utiliser le courant. Inalingana na namna unaweza kutumia umeme. Si tu veux être un chrétien froid, Kama unapenda uko Mkristo un akibariki, chrétien peureux, Mkristo wa bongo, wa boka, un chrétien peureux, Mkristo wa boka, tu le seras. utakuwa tu. Si tu veux être un croyant du message, Ukipenda uko mwaminifu wa ujumbe, un mystique, mtu wa maajabu, tu le seras. utakuwa. Ça dépend de toi-même. Inalingana na wewe pekee. Que Dieu bénisse. Mungu anibariki. Tu veux être pauvre, Unapenda kuwa tu le maskini, seras. Tu utakuwa. veux être riche, tu le Unapenda kuwa seras. mtajiri, Tu veux utakuwa. la popularité, Unapenda kavumu, tu l'auras. utakuwa naye. Tout, Vyote ça dépend de toi-même. inapatana na wewe pekee. Donc la foi est notre mère. Manake imani ndio mama yetu. Honore ton Père et ta mère. Kumheshimu baba na mama. Nous avons beaucoup honoré le Père. Tulimheshimu sana baba. La parole. Neno. La parole. Neno. Mais on a oublié la mère. Sasa tulisahau mama. Et pourtant, Na itapokuwa dans la maison, munyumba, si vous voulez connaître le secret du papa, kama unapenda kujua siri ya baba, consultez la maman. wewe mwende muone mama. Si Jacob a eu l'étoile de l'air, Kama Yakobo alipata acha mtoto kwanza, ni tu alikuwa pamoja na mama. mais Saoul, lui, Lakini Daudi est avec le Père. yeye alikuwa pamoja na baba. Oh baba. Oh baba. Il a oublié que le grand secret est dans la mère. Yeye anafahamu kwamba siri kubwa iko kule kwa mama. Oh, la parole. Oh, neno. Oh, neno. La parole. Neno. Les gens oublient. Hata wanasabu. Wanasabu Les mama. gens oublient. Hata wanasabu. la mère. Wanasabu mama. Branham dit, Branham même la Bible dit, hata Biblia inasema celui qui s'avance devant Dieu doit d'abord croire que Dieu existe. mwenyewe anakuya mbele ya Mungu anapaswa kuamini kwanza Mungu Tu ne alipo peux hai. pas aller à Dieu sans passer par la foi. Hawezi kwenda kwa Mungu bila kufikiria kwanza imani. C'est la foi qui va te conduire à Dieu. Ni imani ndio itakuweka kwa Mungu. Amen. Tu ne peux pas dire je crois à Dieu. Hawezi kusema na nini Mungu? Je crois. Na mimi. Qu'est-ce qui commence? Kinini kinaanza kwa? Je crois. Na mimi Mungu. Tu n'as pas dit Akusema kwanza j'ai Dieu croit. na usema kwamba Mungu na mimi. J'ai Dieu croit. Mungu na mimi. Je crois Dieu. Unasema na mimi. Dieu après la foi. Unaona kwamba Mungu anausema baadaye ya imani. Je crois Na mimi Dieu. na mimi Mungu. C'est la foi qui commence. Ni imani ndio C'est la na. foi qui nous conduit à Dieu. Ni imani ndio inatongoza kwa Mungu. Que Dieu bénisse. Mungu ambariki. C'est la foi qui nous conduit à Dieu. Ni imani ndio inatongoza kwa Mungu. Maintenant, on a beaucoup négligé notre mère. Sasa tuliachilia sana mama Je yetu. veux maintenant élever notre mère. Napenda sasa kuinua mama yetu. Alléluia. Amen. Quand on élève la mère, Wakati tunainua on mama, va obtenir les droits de l'être. tutapata hata mtoto kwanza. Amen. Merci, que Dieu bénisse. Tunashukuru Mungu. On va aller dans notre pour aujourd'hui. Tunaacha kwa mwisho hapa leo. Amen, amen. Amen. Ah, ça c'est bien. Ili ni nzuri. Honore ton père et ta mère Mheshimu baba yako na mama yako. afin que tu vives longtemps.